Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Dissolution Civitas, Darmanin a parfaitement réussi son coup. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal, qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation. Et aujourd'hui, ils sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Corsair, Luc Tobiana et VTT Pollux. Merci à eux du fond du cœur. Eh bien, hier, j'ai pris une volée de bois vert. Tous ceux qui n'ont pas apprécié mon intervention sur Pierre Hilard me l'ont dit vertement. Certains se sont désabonnés. Manifestement, le dialogue ne passe pas avec certains. Mais je tenais aussi à remercier tous ceux qui ont levé le petit pouce levé, m'ont écrit de très gentils messages et ont diffusé sur d'autres réseaux sociaux. Mais avant de commencer le dossier Darmanin, on va regarder notre belle carte de France. L'été est de retour, il y a enfin des températures de saison. La seule chose négative, c'est que nous allons revoir les réchauffistes à la télévision parce qu'il va faire 30 degrés dans le sud. Et puis, ils vont vous vendre l'éolien. Alors, on va regarder ce qui arrive à l'éolien et notamment à Siemens Energy. Les pertes de Siemens Energy grimpent à 3 milliards. Plombé par les problèmes de qualité de sa branche onshore Siemens Gamesa, le champion allemand de l'énergie éolienne plonge dans le rouge au 3e trimestre. Les charges vont s'étaler sur plusieurs années. Oui, obsolescence bien plus rapide que prévu, problème de rotor, et puis le coût évidemment de l'électricité est bien plus important lorsqu'il s'agit d'une éolienne que d'une centrale nucléaire. Alors ils essaient absolument de faire croire que tout va mal en France et notamment que c'est la faute du nucléaire et qu'on n'en fait pas assez. Fabien Bouglet, attention fake news, cette organisation reçoit des financements de fondations allemandes chargées de discréditer la politique énergétique nucléaire de la France. Ce tweet de Réseau Action Climat est une opération de guerre informationnelle pilotée par l'Allemagne. La France figure encore et toujours parmi les mauvais élèves de l'Union européenne en matière de climat. Elle doit corriger sa copie. Les solutions existent. Voici quelques idées mises en place par nos voisins européens et notamment les éoliennes bien évidemment. Oui, c'est un énorme mensonge de la part de Réseau Action Climat parce que le mauvais élève de l'Europe, je vous l'ai déjà signalé plus d'une fois, c'est l'Allemagne qui dépense, qui produit plus exactement 8 fois plus de carbone que la France. Et pour quelle raison ? Parce qu'elle a investi dans le renouvelable, parce qu'elle a investi dans l'éolien et qu'elle est obligée de réouvrir des centrales à charbon. La France avait pourtant une carte magnifique à jouer sur la production d'électricité. Elle avait ce qu'on a appelé le programme Astrid. Mais voilà, Lionel Jospin, pour complaire aux écologistes, l'avait mis en berne et Emmanuel Macron l'a définitivement enterré. C'est assez curieux qu'Emmanuel Macron enterre le projet Astrid parce que ça permettait à la France d'avoir 2000 ans d'énergie nucléaire tranquille. Alors, qui va récupérer le magot ? Réacteur nucléaire de 4e génération, la France en a rêvé, Bill Gates le fera. Tiens, Emmanuel Macron a annulé ce projet Astrid. Et c'est Bill Gates qui le récupère ? Vous trouvez pas ça très étrange, vous ? TerraPower, société fondée par Bill Gates et Pacific Corp, une société appartenant au groupe de Warren Buffett, ont annoncé la construction d'un réacteur nucléaire de nouvelle génération dit à neutrons rapides. C'était le projet Astrid. Il a pour particularité de laisser très peu de déchets radioactifs et même de pouvoir utiliser comme combustible les déchets des centrales classiques. La France avait travaillé pendant des décennies sur des projets de ce type, enterrés pour des raisons avant tout politiques en 1997, comme je vous l'ai dit, par Lionel Jospin, et en 2019 par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a donc permis au lobby éolien de s'infiltrer dans les ministères français, comme je vous l'ai montré avec Siemens, et de l'autre côté, il a tiré une balle dans le pied de notre filière nucléaire. La France, par ailleurs, a passé auprès d'autres pays qui traitaient avec Areva comme peu fiable puisqu'on abandonnait un projet de plus de 30 ans.
Et puis, de nombreux ingénieurs qui travaillaient sur ce projet Astrid ont rejoint la concurrence chez Bill Gates, une double traîtrise. Alors, quand Emmanuel Macron et son gouvernement ne vous terrorisent pas avec le réchauffement climatique, ils essaient de raviver leur réseau du Covid. C'est ce que nous voyons à la télévision jour et nuit en ce moment, et notamment de ce fameux Covid baptisé Eris. Alors, les symptômes sont-ils dangereux et effrayants d'Eris? Eh bien, si on en croit Gérald Kierzek de Doctissimo, ce n'est qu'un simple rhume. Parmi les symptômes référencés les plus courants, on retrouve le mal de gorge, le nez qui coule, la toux sèche, le mal de tête, la toux grasse, le nez bouché, la voix rauque, les éternuements, les douleurs musculaires et aussi l'altération de l'odeur. Concrètement, les principaux symptômes sont similaires à ceux d'Omicron. Cependant, l'essoufflement et la fièvre n'en font pas partie. Oui, ce n'est qu'un simple rhume, mais on vous terrorise en expliquant que cet hiver, ça risquera de devenir dangereux. Et quelle est la cause de ce développement d'Omicron? Eh bien, c'est que le mauvais temps a fait en sorte que les gens sont restés chez eux. Ah, tiens, mais c'est pas les politiques de confinement qu'ils avaient mis en place il y a quelques années. C'est quand même assez ironique. Allez, on va ouvrir le dossier qui fâche, le dossier Civitas. Alors, on va prendre Boulevard-Voltaire pour avoir les faits. Une vidéo de Pierre Hilard en cause, mais pas seulement. Dans son tweet, le ministre reprend un discours, donc Darmanin, filmé lors d'une conférence des universités du mouvement Civitas. Pierre Hilard y envisage un retour à la situation d'avant 1791 pour les Juifs de France. La naturalisation des Juifs en 1791 ouvre la voie à l'immigration, dit-il, ajoutant « Évidemment, si on veut rétablir les lois de catholicité et qu'on fait du catholicisme traditionnel la religion d'État, peut-être faudrait-il retrouver la situation d'avant 1789 ». Pierre Hilard fait allusion à Éric Zemmour. Lorsqu'Éric Zemmour critique avec justesse l'invasion migratoire, il oublie de dire que ce sont ses coreligionnaires qui ont ouvert les portes de l'immigration. Le cabinet du ministre, contacté par Le Monde, a précisé que ces propos de Pierre Hilard n'étaient pas les seuls motifs de la demande de dissolution. Nous disposons contre cette organisation de tout un tas d'éléments, d'actions ou de propos contraires aux valeurs de la République, affirme l'entourage du ministre, et pas seulement ces derniers propos. Plus tôt dans l'après-midi, plusieurs personnalités d'extrême gauche, dont Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot, avaient demandé la dissolution de Civitas à Gérald Darmanin. Le même Jean-Luc Mélenchon s'est d'ailleurs félicité de la décision du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin donne une réponse claire à l'interpellation des Insoumis et de la LICRA. L'antisémitisme va être puni, a-t-il déclaré sur Twitter. L'Institut Civitas a été reconnu en 2016 comme éligible au financement des partis politiques. Alors, l'article de Boulevard Voltaire est très factuel, vous le voyez, et tous les leaders chrétiens, catholiques sont gênés aux alentours. Il y a ceux qui refusent de communiquer là-dessus, ceux qui essaient de temporiser, nous sommes dans une démocratie, on a le droit d'échanger, on peut même engueuler Pierre Hilard si on n'est pas d'accord. Eh bien, manifestement, c'est un petit peu compliqué. Parce que je l'ai fait hier et je me suis fait sacrément taper dessus. Darmanin a parfaitement réussi son coup, il a remis en selle la France insoumise et puis il a divisé notre camp entre les anti et les pour Pierre Hilard. Quant aux propos de Pierre Hilard, c'est une véritable catastrophe. Pourquoi? Parce que Reconquête, c'était une tentative d'union. Il y avait des Français patriotes de toute origine. Et lorsqu'il y avait une église à défendre, lorsqu'il y avait une action à faire, eh bien on était main dans la main, tous ensemble, que ce soit Civitas ou des Français d'origine juive. Ça y est, on réouvre les plaies de l'histoire et on commence à s'affronter. Et là, j'ai quand même quelque chose à dire d'assez violent. Il y a certains patriotes de notre camp qui préfèrent leur haine à l'amour de leur pays. Ils préfèrent leur haine à l'amour de leur religion. Ils préfèrent être quelques-uns ensemble plutôt qu'être tous réunis dans un combat contre Emmanuel Macron. Alors, je sais bien que certains vont essayer de temporiser, comme Mike, que j'apprécie beaucoup. Civitas, organisation catholique, bientôt dissoute par Gérald Darmanin pour délit d'opinion. Civitas n'a jamais causé de troubles à l'ordre public, n'a jamais fomenté de complot contre le régime ou que sais-je. Quand on n'est pas d'accord, on s'explique avec des arguments.
Hélas, Mike, ce n'est pas possible de pouvoir discuter, on se fait de suite agresser, on se fait tout de suite accuser de choses tout à fait comiques. Par ailleurs, je n'ai jamais accusé Civitas et son président Alain Escada, que je respecte, ils ont une vraie foi, mais ils sont pris en otage par des gens qui ont de mauvaises intentions. D'ailleurs, pourquoi Civitas a été ciblé par Gérald Darmanin? Parce qu'ils ont su qu'il y avait cette bande avec de mauvaises intentions et qu'il suffisait de leur taper un petit peu dessus pour que ces personnes rallument la guerre au sein des patriotes et créent cette division qui a permis à Emmanuel Macron d'être élu une deuxième fois, qui a permis pendant 20-30 ans justement d'avoir des politiques contre la culture chrétienne de la France. Et puis Gérald Darmanin sait très bien qu'il y a une date importante. Puisque les patriotes vont commencer à s'affronter, il va y avoir des mots extrêmement durs, il va y avoir de l'antisémitisme, et il y a un personnage qui attend derrière dans l'ombre. Et c'est pour cette raison évidemment que Gérald Darmanin a créé cette situation en août. Message haineux, appel aux émeutes, qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce que va changer la loi européenne sur les réseaux sociaux? Vous commencez à comprendre quel est le piège? D'ailleurs, lorsque j'ai eu au téléphone ou j'ai dialogué avec des leaders patriotes, qu'ils soient croyants ou non, ils m'ont tous affirmé on va être rincés. Ils sont en train de nous piéger. Mais bien évidemment, on met le feu dans le camp patriote en s'appuyant sur les fanatiques. D'ailleurs, c'est un des principes d'Emmanuel Macron. Il s'appuie sur 3 types de Français. Les premiers, on va les appeler les naïfs, ceux qui pensent que BFM, LCI ou France 2, lorsqu'ils regardent des informations, ce sont des vrais journaux d'information. Ce n'est pas de la propagande, d'après eux. Il y a les corrompus, ceux qui reçoivent des subventions. On se souvient notamment, pendant la période Covid, des docteurs qui travaillaient avec l'industrie pharmaceutique, par exemple. Et puis, les fanatiques, ceux qui sont chargés d'allumer le feu entre les patriotes et de faire en sorte qu'on ne puisse pas s'unir. Cela marche parfaitement et à l'Élysée et au ministère de l'Intérieur, ça doit se bidonner. D'autant plus qu'ils ont nommé une fonctionnaire, là on arrive à peine à y croire, c'est orwellien. Le haut fonctionnaire en charge d'étudier la dissolution de l'association catholique Civitas s'appelle Pascale Léglise. Elle porte le titre de directeur des libertés publiques, SIC. L'imagination orwellienne de Darmanin confine au génie. On se rappelle que déjà Jean-Yves Le Gallou, le 1er mai 2021, avait ciblé Pascale Léglise. Représentant de Darmanin devant le Conseil d'État, Pascale Léglise a exclusivement plaidé le délit d'opinion pour justifier la dissolution de Génération Identitaire, qui n'a pourtant jamais été condamnée pour délit d'opinion, déni des faits et délire liberticide. Voilà, vous comprenez mieux pourquoi Gérald Darmanin jubile. Son plan a parfaitement fonctionné. Il a divisé le camp patriote, il a divisé le camp catholique. Bravo à lui et bravo à ceux qui sont tombés dans son piège. C'est l'ironie, j'espère que vous l'avez compris. Et pendant qu'on se dispute, qu'on perd toute notre énergie, nous ne défendons pas suffisamment ceux qui le méritent, et notamment ces policiers du RAID. Émeute à Marseille, 3 policiers du RAID toujours en garde à vue après le décès d'un homme de 27 ans. Alors, lorsqu'il y a un décès, nous le savons, il est tout à fait normal qu'il y ait une enquête pour savoir les responsabilités. Ce qui n'est pas normal, c'est cette garde à vue de nombreux fonctionnaires, et notamment de ces super policiers. Car lorsqu'on regarde un petit peu les faits qui leur sont reprochés, on ne voit pas exactement pourquoi ils sont en garde à vue. Témoignage, oui, mais garde à vue. Mohamed B, 27 ans, circule à scooter sur le cours Lieutot, l'une des plus importantes voies de circulation du centre-ville, lorsqu'il perd soudain connaissance et est retrouvé sans vie sur la route à côté de son engin. L'hypothèse d'un banal accident est balayée à l'autopsie qui conclut un choc au cœur. Le parquet a quant à lui évoqué un impact thoracique causé par un projectile non contondant qui pourrait s'apparenter à un flashball, sachet de microbilles. Au dernier stade des investigations, la mort de cet homme, qui laisse derrière lui un enfant et une veuve enceinte, pourrait être consécutive à un tir de beanbag, une munition spéciale utilisée par le RAID en intervention.
aussi appelée munition en sac de haricots ou encore en sac de pois. Cette dernière se présente sous forme de microbilles d'acier renfermés dans des sachets pliés dans la douille de cartouches de tir. Ces projectiles sont les plus anciens et les mieux connus des projectiles d'armes intermédiaires d'impact. Ils sont conçus pour se déployer en vol et frapper la personne ciblée par leur côté plat. Cet article est très surprenant parce qu'il n'y a aucune accusation précise contre un des policiers. On ne sait pas si cette personne a affronté la police et qu'elle a dû se dégager avec un tir donc de flashball. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé et pourtant les policiers ont été arrêtés et on comprend encore une fois que c'est pour des raisons politiques, pour calmer les voyous qui ont brûlé tout cassé dans Marseille. Et pendant que nous chipotons, eh bien, il y a des informations de premier ordre. On se souvient du film Son of Freedom. Eh bien, en Australie, on a eu, dans une certaine mesure, le film, mais dans la réalité, 70 personnes mises en accusation dans un trafic de la petite enfance. L'étendue des moyens auxquels ce réseau a eu recours pour éviter d'être détecté montre tout simplement combien ils étaient dangereux, a-t-elle dit notamment la procureure. Parmi les personnes arrêtées, plusieurs sont des Australiens qui travaillaient dans l'informatique, a ajouté la police. Le réseau a pu être démantelé dans le cadre d'une enquête internationale plus large menée par le FBI. Les enfants étaient vendus plus ou moins sur le dark web. La police fédérale des États-Unis, où 79 personnes avaient déjà été mises en accusation. Cette enquête au long cours avait fait les gros titres en 2021 lorsque 2 agents du FBI, Daniel Alfin et Laura Schwarzenberger, avaient été tués par balle et 3 autres policiers blessés au cours d'une perquisition dans un appartement de Sunrise en Floride. L'arrestation de ces criminels, comme dans Son of Freedom, c'est à peu près la même histoire, mais en Australie, a fait ressurgir d'autres souvenirs, et notamment sur les réseaux sociaux australiens. On a vu fleurir ce type d'article. Oui, nous étions en juin, la banque JP Morgan a payé une importante somme pour ne pas aller en procès. Pourquoi ? Elle aurait protégé dans une certaine mesure Jeffrey Epstein. En effet, lorsqu'on est banquier aux États-Unis, il y a toute une série de protocoles qu'on appelle les drapeaux rouges. Lorsqu'il y a des retraits d'argent un peu curieux, lorsqu'il y a des virements qui arrivent sur le compte de Jeffrey Epstein extrêmement curieux, on doit normalement mener des enquêtes. D'ailleurs, Jeffrey Epstein avait été qualifié par la banque JP Morgan comme client à risque. Il n'y a jamais eu d'enquête. Manifestement, Jeffrey Epstein a pu continuer toutes ses occupations. Par qui a-t-il été protégé ? C'est la question et je pense, à mon avis, que vous connaissez la réponse. Voilà, si vous êtes gaulliste, si vous avez des valeurs, n'hésitez pas à défendre ces entretiens face à ces attaques répétées. Levez les petits pouces, écrivez des gentils messages et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.